Bonjour à tous, je vous remercie d'être là sur cette vidéo. Euh, Cette vidéo date d'il y a quelques temps parce qu'en fait j'avais totalement oublié les rushs dans mon téléphone. Donc vous allez voir un vlog qui a été tourné sur mai-juin et que j'aurais dû publier début juillet, mais je l'avais totalement oublié. Mais je vous souhaite quand même un beau visionnage. À bientôt. Hello, comment ça va? Bon, je venais vous voir en mode hyper joyeuse. On est lundi 17 mai, j'allais vous dire ça y est, le chat noir est parti, que des bonnes nouvelles et tout. Bah ouais, mais non. Mais non, le chat noir n'est jamais loin. Que le chat noir n'est jamais loin. Le chat noir a pointé le bout de son nez. Donc petit moment perso vie pro. C'est une merde incommensurable dans ma vie pro. Donc pour ceux qui savent, je suis responsable d'une entreprise dans le bâtiment avec une entreprise familiale avec mes parents. Et là, mon ouvrier vient de me poser sa démission. On aime, on adore. C'est génial, j'adore. Quelle belle vie, moi je vous assure, quelle belle vie. Ah là là, c'est beau d'être entrepreneur en France. Bref, passons et parlons de choses beaucoup plus joyeuses. Donc je venais vous voir, en plus vous voyez, j'ai été juriste après, c'était trop bien et tout. Sauf que j'ai appris cette nouvelle pendant mon jury. Une chape de plomb m'est tombée sur la tête. J'ai un mal de crâne de l'espace. Ce soir, je devais cuisiner pour mes hommes. Clairement, je pense que je ne vais pas cuisiner pour mes hommes ce soir. Je pense que ça va se finir en Burger King ou McDo ou je ne sais quoi. Mais voilà, je ne vais pas cuisiner, je pense, parce que j'ai beaucoup trop mal à la tête. J'ai pas envie de me concentrer. J'ai juste envie de me poser, de débrancher mon cerveau et c'est tout ce soir. Non, je suis censée être de jury semaine prochaine. Je pense que je ne vais même pas pouvoir y aller vu le bazar que ça va être là. Enfin, je pense que je reprenne le chantier là pendant quelques temps histoire de pallier, le temps de trouver quelqu'un d'autre avec France Travail, tout ça. Bon, bref. Petit point lecture. Donc, j'ai fini 3 livres. J'en ai fini un hier soir, je vais pouvoir vous en parler. Ils sont absolument fabuleux. Et si j'ai le temps, parce que là mon homme et mon fils ne sont pas là, si j'ai le temps, je vous ferai un petit point tricot. Sinon, bah, ce sera après. Parce qu'en plus, demain, je reçois mon tissu. Donc, je vais attendre de recevoir mon tissu pour vous en parler. Et demain, je vais peut-être aller à la médiathèque chercher des livres. Donc, je pourrai vous en parler par la même occasion. Bon. Donc, j'ai lu 3 livres dernièrement. On va faire d'abord le livre un peu lifestyle. Donc, la vraie vie en van, bon, c'est à l'envers pour vous, de Margot Sirou, Margot You Make Fashion. Pour ceux qui ont vu mon précédent Wikivlog, qui sont un peu plus longs que des vrais Wikivlogs, mais bon. Je vous en avais parlé, je l'ai lu, j'ai adoré, ça m'a donné plein d'idées, ça m'a donné toujours très envie d'avoir un van. Il est très très beau, il y a plein de choses, de ressources à l'intérieur, de comment partir en van, à quoi penser, pourquoi, comment, etc. Vraiment, c'est un très beau livre qui répond à plein de questions, vraiment. Il y a des bonnes recettes qu'on peut refaire à la maison et il y a des itinéraires qui sont trop chouettes. Donc ça m'a donné plein d'idées, j'en ai parlé beaucoup avec l'amoureux, on en a quand même pas mal discuté, etc. Donc pour ceux qui ont envie de se lancer en van mais qui ne savent pas comment faire quoi, qui ont des questions ou qui ont simplement envie de découvrir, je vous le conseille, il est pas très cher, 16,95 €. Puis j'ai lu en même temps en alternance Virginie Grimaldi, Une belle vie. Je vous l'avais dit, je suis absolument fan de Virginie Grimaldi, donc elle a sorti un dernier. Donc lui, je l'ai acheté, je les ai tous lus. Il me manque plus que le dernier qu'elle a sorti. J'ai ri, j'ai pleuré à la fin, je pleurais dans mon lit, toutes les larmes de mon corps. L'amoureux n'était pas là et heureusement parce qu'il aurait ri de me voir pleurer comme ça. Mais vraiment très très beau. Donc on retrouve deux sœurs qui ont grandi l'une avec l'autre, mais donc qui sont très différentes. Elles se retrouvent pour un dernier week-end dans la maison de leur grand-mère au Pays Basque et là il se passe la vie. Voilà, c'est du Virginie Grimaldi, c'est vraiment une pépite. Je suis absolument fan, je peux pas vous en dire plus, mais go pour le lire. Et hier soir j'ai terminé. Je fais une petite parenthèse ongles. C'est du semi comment ça s'appelle, truc vert là qu'on voit partout, manucuriste. Et c'est le rouge poppy, je crois. Voilà, au cas où vous vous posez la question, c'est très rare quand je me l'ai fait. Et je me suis dit, allez, fais-le. Et donc, j'ai lu La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stuart. Je l'ai terminé hier. C'est un bon pavé. Hein. 400, plus de 400 pages. Mais vraiment. Alors, je ne suis pas roman historique de base.
mais là, j'avais vu plein de bons commentaires dessus, c'est tiré d'une histoire vraie. Et je vais vous dire que c'est vraiment tiré d'une histoire. Bon, il est incroyable. Donc, ça parle de l'histoire d'une femme, Anna, qui arrive à Auschwitz. Donc, on a le avant Auschwitz et le après Auschwitz. Euh, Elle arrive à Auschwitz, elle croit qu'elle va pas pouvoir y rester, mais elle est sage-femme, donc c'est une compétence qui est recherchée. On va suivre voilà, pendant toute la période où elle va être à Auschwitz, comment elle va réussir à survivre, les conditions de vie à Auschwitz, comment mettre des enfants au monde à Auschwitz, bref. Bon, c'est incroyable. Et alors le plus incroyable, c'est que quand vous terminez le livre, l'auteur a fait une, un petit truc qui s'appelle notes historiques. Et dans ces notes historiques, elle reprend point par point les personnages, les choses qu'elle a citées. Et elle dit, ça c'est vrai, ça c'est l'histoire de telle personne. Par contre, j'ai changé ça, ça, ça. Au total, dans le livre, il y a 90% de réel et 5% de fictif. Alors bien sûr, vous avez les noms dans le fictif, vous avez quelques matricules, quelques dates qui sont fictives. Mais sinon, tout est extrêmement bien documenté. Il y a un vrai travail de fond, de recherche. Et c'est ça qui le rend encore plus glaçant, je trouve, c'est qu'on se dit waouh, 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 waouh. Ce qui est raconté, on sait que ça s'est passé, mais là, c'est tellement raconté avec une justesse et on s'y croit tellement et on voit tellement des images qu'on a vues, etc. C'est fou. Vraiment une tuerie. Alors, visiblement, je suis en train de lire qu'elle a écrit plusieurs sagas des sagas médiévales et sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a la sage-femme de Berlin qui existe. Donc je pense que je vais peut-être lire, donc c'est le tome 2. Mais on peut tout à fait s'arrêter à la fin de celui-ci. Et vraiment, je ne peux que vous le conseiller. J'ai vraiment adoré. Il est dur, mais il est beau. Et voilà. Et quand à la fin on lit les notes, on se dit, mais waouh, il y a un vrai travail de... Excusez-moi. Il y a un vrai travail de recherche, de documentation derrière. C'est pas juste une histoire comme ça, quoi. C'est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé. Donc en gros, vous avez du feel good, du pas du tout feel good. Et là, j'ai attaqué Les femmes du bout du monde, je crois que ça s'appelle, de... C'est elle qui a écrit Le bleu du ciel ou quelque chose comme ça, là. Et puis le truc à la montagne, les hivers, je sais pas quoi. Bon, j'ai perdu. Et elle a écrit la doublure. Une auteure que j'adore, que je vous avais présentée. Bon, voilà, j'ai commencé ça. Et donc, petit point tricot maintenant, parce que je lis un autre livre en alternance plus lifestyle, mais je vous en parle plus tard. Et donc, je vous parle tricot maintenant. Donc, où j'en suis dans mon tricot? Je sais plus où on s'est arrêté la dernière fois, mais bon. Il avance bien, ce petit tricot. J'en suis là. Où j'ai fait tout le corps. Voilà, tout le corps est fait. Là, j'ai 36 cm sous emmanchure. Donc là, vous aviez le devant et là, vous avez le dos. Voilà. Donc le dos, hop, il faut le déplier. Vous savez, c'est comme ça là, avec le petit V. Donc j'ai fait tout le corps. J'avais attaqué les côtes, sauf que c'est des côtes avec des mailles glissées fantaisie. Au final, je n'aime pas du tout. Donc je suis en train de les défaire toutes, une par une. Pour les enlever. Et en plus, j'ai pas changé de taille d'aiguille. En fait, non, il ne faut pas changer de taille d'aiguille, mais je ne suis pas fan. Donc là, je suis sur du 4,5, je crois. Je vais descendre sur du 4 parce que je préfère descendre sur du 4. Et je vais faire des cotes 1-1 basiques. Voilà. Je ne vais pas faire de fantaisie, rien. Je vais faire des cotes 1-1 basiques. Et ce sera très bien. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je vais faire mes mailles comme ça en même temps. Je suis toujours sur mon examen d'archi d'intérieur, de décor, de designer d'espace, exactement, ça s'appelle. Donc là, je suis en train de le finaliser. Je dois le rendre dans 15 jours à peu près. Il me reste quand même un bon bout à finaliser. Mais j'avance bien, donc ça, c'est chouette. Et donc pour le rendre, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça. Et puis voilà. Est-ce que j'arrête le vlog là ou est-ce que je l'arrêterai demain? Je ne sais pas encore.
Je vais peut-être l'arrêter. Faut que je regarde au niveau du temps à combien j'en suis. C'est surtout ça. Parce que on va pas faire des trucs qui vont durer 4 heures non plus. J'aimerais bien vous le poster rapidement. Donc non, on va s'arrêter là pour le vlog. Et je vous filmerai peut-être un prochain vlog où il y aura l'ouverture des tissus et puis d'autres choses quoi. Bon, je m'arrête là. Je vous dis à très vite. Je vais continuer à défaire donc mes petites cotes pour arriver jusqu'ici là. Il me reste tout ça à défaire. Pour après pouvoir retricoter les cotes comme il faut. Et après, je m'attaquerai aux manches. Donc vous suivrez ça dans le prochain. Et dans le prochain, vous verrez aussi ma jupe normalement terminée. Ma jupe bohème qu'il faut que je termine. Et la chemise avec les manches peut-être à l'endroit et bien comme il faut. Ça serait pas mal. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye. Hello, comment ça va aujourd'hui? On est mardi 18 juin 2024, oui, c'est ça. Donc mardi 18 juin 2024, on est le soir, j'ai passé une journée de travail. J'ai publié aujourd'hui mon deuxième wiki vlog. Merci beaucoup pour vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Vous êtes tous adorables, merci mille fois. Vous me régalez avec vos commentaires et tout ça. Donc merci beaucoup. Donc on entame ce troisième wiki vlog, donc il va durer en gros une semaine et demie. Vous avez compris le principe, je vous explique un peu ce que je fais dans ma vie, dans ma semaine. On blablate, on parle livre, on parle tout ça. Donc petite actu du jour. Aujourd'hui je porte ma robe, je vous montre. Hop. Ma robe Color Block, donc c'est la robe, je crois qu'elle s'appelle Amandine de chez Atelier des Premières que j'ai cousue il y a 2 ans, peut-être 3 ans. Donc voilà, j'ai cousu ça. Bon, vous avez suivi mes aventures du chat noir. Est-ce que le chat noir se calme? On va dire qu'aujourd'hui, rien à signaler. Je touche du bois. Rien à signaler aujourd'hui. Et puis voilà, on va positiver à fond. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Aujourd'hui, donc j'ai reçu un petit colis qui est là. Donc je vais vous faire, on va regarder ensemble le haul. Et on va regarder ensemble le haul. Et qu'est-ce que j'avais un autre truc à vous dire. Ah oui. Et je pense que je vais aller voir Marie au premier regard à la fin. Parce qu'en fait, la semaine dernière, il n'y avait pas d'épisode. Je pensais que c'était fini, mais je trouvais que ça se finissait un peu étrangement. Il me semble que je vous en avais parlé. Et en fait, il y a un épisode là 6 mois après. Donc normalement, je dois l'avoir déjà de débloqué sur ma télé. Donc je vais aller voir ça ce soir en faisant mon tricot. Et en attendant l'orage parce que visiblement ça sera grosse alerte orage. Donc bon, on va croiser les doigts parce qu'il y a 2 ans ça avait été la cata du côté de chez moi. Donc j'avais eu un boulot monstre. On croise les doigts pour que ce soit plus calme. Et demain j'ai rendez-vous chez le chirurgien, donc je vous ferai un petit update chirurgien. Donc j'ai reçu mon colis chez Wasted Fabric. Et alors, mais j'adore l'emballage. Je suis trop contente. Comment je vais couper ça? Je vais couper ça par ici. Donc j'ai pris mon gros ciseau. Donc j'ai commandé 2 tissus et je sais déjà à quoi ils ressemblent. Je regarde pas, je pioche. Oh, qu'il est beau. Mais qu'il est beau. Vous avez la couleur qui est pas mal. Donc on est sur un crêpe de viscose rose. Très fluide. Ouais, très fluide. Il est très beau. Légèrement transparent, mais c'est pas grave. Donc ça c'était à la base pour faire une combi jasmine, mais ceux qui ont suivi mon wiki vlog, je vous l'attrape. Vous avez vu que j'ai acheté celui-ci, le vert, pour faire ma combi jasmine. Mais si ma combi jasmine rend bien, je peux tout à fait m'en faire une deuxième. Ou alors ce soir... Ah, je suis pas allée voir, tiens. Je ne suis pas allée voir, mais Charlotte Ozou a sorti une nouvelle collection. Et peut-être qu'il y a une chouette combi.
Donc à voir, donc peut-être que je me ferai une combi de chez Charlotte Ozou, j'adore les combis, vous commencez à le savoir. Ou alors après une belle robe d'été. Mais j'ai déjà une robe d'été rose comme ça, mais pourquoi pas. J'attrape le deuxième. À la base la commande c'était vraiment pour celui-ci la commande à la base. Je vous montre. Il y a des grands motifs comme ça dessus. Il est très très beau. Alors là on est sur un coton. On est sur un coton mais qui est relativement léger. Et puis de toute façon je pense qu'il a un après dessus, on le sent. Voilà. Et puis il n'a pas l'air de trop se froisser, donc c'est plutôt chouette. Et ça c'est pour faire la combi diamant de Clématis Pattern, sa nouvelle combi avec le grand dos nu. Et je pense que ça peut être sublime. Ça peut être très beau. Quand j'ai vu le tissu, je me suis toujours tout de suite imaginé la combi là-dedans. Alors vous avez un bleu très fade, alors que moi j'ai un bleu clin. Voilà, c'est un bleu clin avec un fond blanc, donc vous ça redonne pas du tout la même chose. Et ce sont des gros motifs de fleurs, donc ils sont tellement gros que une fois dans la combi, ça fera très abstrait, mais ça sera sublime, je pense. Voilà pour ce petit haul. Je vais filer regarder la télé parce qu'il est bientôt 21h. J'ai pas envie de me coucher trop tard parce que demain, voilà, faut que je fasse pas mal de choses. J'ai une grosse journée qui m'attend encore, donc voilà, je vais pas me coucher trop tard. Donc je vais aller voir ça. Je vous ferai bien sûr un récap de mais what the fuck, quelles sont ces histoires. Je vous dis en tout cas à très vite et on se retrouve une prochaine fois pour papoter. Bisous, ciao. Coucou, bon, vous m'avez un peu de traviole ce que je vous ai calé là, mais je suis pas sûre que c'est la meilleure idée. Mais c'est pour vous faire un petit récap. Donc je sors de chez le chirurgien. On est mercredi 18. Ça doit être ça, 17, 19. Mercredi 19 juin. Bon, les nouvelles sont pas bonnes. Mon ligament a continué à casser, mais n'est pas cassé complètement, donc c'est pas opérable. Vous êtes vraiment de travers. Donc c'est pas opérable et mon cartilage autour de la rotule donc est atteint vraiment. La rotule a fissuré, mais il n'y a pas trop, donc on ne peut rien faire. En gros là, il me propose une infiltration plus un mois plus une injection de gel derrière. Clairement, je vous avoue que j'ai pris rendez-vous pour fin août, mais je pense que je n'irai pas. Je vais essayer de calmer la douleur d'une manière différente et continuer. Il m'a interdit tout sport à impact, donc plus de trampoline avec mon fils, plus de trampoline, plus de course à pied, plus de corde à sauter, voilà, à mon grand désespoir. Et là en gros il me dit faites de l'aquabike, du vélo et de la piscine et de l'aquabiking et tout ça. Je vous avoue que ça me fait pas kiffer du tout l'histoire, mais c'est comme ça. Là je vais à la médiathèque. J'ai un truc plein dans mes cheveux, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mes restes de gel de cheveux frisés. J'avais la flemme de faire les cheveux frisés. En plus on a eu un orage en Gironde. Oh là là, moi j'ai pas eu de dégâts chez moi, mais je sais que j'ai une amie qui a eu de gros dégâts et c'est passé pas très loin. On a eu beaucoup d'éclairs, mon fils est venu nous retrouver à minuit et demi, 1h du matin dans le lit, il était en panique. Donc voilà, là je vais à la médiathèque, je vais me réinscrire, je vais me chercher des livres, ça va me changer les idées. Et après, il faut que je passe chez Kiabi, la mode à petit prix. Oui, c'est pas bien, mais il faut que j'aille me chercher un t-shirt blanc basique col V pour pouvoir mettre avec ma jupe verte. Voilà, ça va motiver à la terminer comme ça. Et je me suis amenée ma chemise pour finir de coudre les manches de la chemise tout à l'heure quand je serai au bureau, parce que ma maman a une machine à coudre au bureau. Donc je vais pouvoir me coudre ça et comme ça je pourrai l'essayer et voir ce que ça donne. Sur ce, je vous dis à plus tard, à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao. Petit repas en préparation. Vous avez vu ces belles couleurs comme ça donne envie de l'été. Miam. Ici on a une petite salade qui va, un petit truc qui va poser pendant quelques temps. Avec courgettes, saumon
poivron, tomate, ail. Et là, on a une salade pour ce soir avec du saumon, de la feta qui vont arriver et de l'avocat. Bon appétit! Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui donc pour un petit bout du vlog. On est vendredi 21 juin, c'est la fête de la musique, qui n'a pas fait un temps de folie, on est habitué. Je suis désolée pour le reflet, je regarde en même temps la demi-finale du rugby Toulouse-La Rochelle. Donc moi je suis team UBB qui joue demain soir contre le Stade Français à Bordeaux. Là mon cœur saigne parce que, excusez-moi pour les Toulousains et ceux qui aiment Toulouse au rugby, mais voilà, moi je suis pour La Rochelle. Mais là ça part en total cacahuète, on a 2 cartons rouges, bon bref. Donc je me suis dit que j'allais me consoler en vous faisant une petite vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? J'ai terminé ma chemise, terminé. Elle est terminée de monter, donc vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais inversé les manches. Maintenant c'est nickel, c'est parfait. Je vous la montrerai quand j'aurai reçu les pressions. Je vous remercie à toutes, il n'y a pas de monsieur, mais à toutes, pour les conseils, pour les pressions. Vous m'avez tout dit d'aller voir chez Frundy. Alors j'adore Emma, je l'aurais soutenue avec grand plaisir, sauf qu'elle n'avait sur sa page que des pressions dorées et moi je veux des argentées. Donc j'ai acheté celle de chez Prime. Voilà, sur le géant Amazon parce que j'avais autre chose à commander. Donc c'est le côté pratique. Donc j'ai commandé ça. Je viens en regardant le match. J'ai découpé le PDF, hein, j'ai assemblé et découpé le PDF du patron de la combi Jasmine de chez Clématis Pattern que je vais faire dans mon tissu vert, que je vais découper demain le tissu et peut-être un petit peu coudre. Et là je voulais vous faire et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah si, je voulais vous faire un petit haul Kiabi parce que je suis allée chez Kiabi, je vous l'ai dit l'autre jour quand je vous ai laissé. Il faut que je vous montre ça, je reviens. Bon, voilà. Donc oui, donc quand je vous ai laissé, je vous avais raconté donc ma petite histoire du chirurgien il me propose une infiltration qui n'a pas marché à l'autre genou, donc j'étais pas chaude pour la faire. Bon, clairement, j'ai pris rendez-vous, je n'irai pas la faire, ma décision est prise, je vais vivre avec la douleur. Donc je dois arrêter tous les sports qui ont un impact, par contre, pour préserver mes genoux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour vous dire, quand il m'a dit il faut arrêter le trampoline, la course à pied, la corde à sauter, j'ai eu dans ma tête, si vous n'avez pas vu sur Netflix, je pense qu'il y a encore, ça s'appelle La vie scolaire, c'est un film avec qui parle sur une vie scolaire, avec l'actrice, elle jouait dans, c'est quoi la série Plan-Cœur, elle jouait dans Plan-Cœur, et il y a Redouane Bougueraba dedans, qui est prof de sport, et qui fait faire toujours des sports tout à fait insolites à ses élèves. Notamment, comment il leur fait faire ça? Un truc du genre du foot en roller ou un truc comme ça. Et en fait, la directrice et la CPE lui disent mais en fait, tu ne peux pas faire des sports classiques. Il fait comme du ping-pong, un sport de tapette comme ça. Je vais encore me faire bannir par YouTube. Bon bref, donc il y a une scène comme ça qui est archi drôle. Et en fait, quand le chir m'a dit il faut arrêter ça et vous allez vous mettre à l'aquagym, j'ai eu cette scène dans ma tête et je me suis dit mais c'est tellement ça. Alors je respecte les gens qui font de l'aquagym, hein, mais voilà, j'ai eu ce petit ressentiment. J'espère pas vous l'avoir dit dans la vidéo d'avant, mais c'est vraiment ce que ça m'a fait ressentir. Bon bref, ça m'a fait beaucoup rire. Et donc à la suite de ça, donc je me suis arrêtée à la médiathèque, je suis allée chez Kiabi, donc je vais vous dire ce que j'ai pris à la médiathèque et ce que j'ai pris chez Kiabi. Donc je suis allée chez Kiabi, j'ai tout là sur moi, je vais vous montrer. Je suis allée chez Kiabi à la base pour me chercher un t-shirt blanc col V pour porter avec ma jupe bohème de Vanessa Pouzet que je vous présenterai, je viens de la terminer là, mais je vous la présenterai en même temps que je vous présenterai ma chemise. Donc je voulais un t-shirt blanc basique. Oh, je viens de voir qu'il a une tache là, c'est quoi ça? Je voulais un t-shirt blanc basique col V. Visiblement, c'est impossible à trouver. Et je suis tombée sur ce t-shirt-là. Alors, c'est le seul que j'ai vu dans tout Kiabi. Et il était en ma taille. Donc, j'ai pris ça comme un signe et je l'ai trouvé trop sympa. Et je l'ai essayé tout à l'heure avec la jupe, ça fait trop bien. Mais je vous montrerai tout ça dans un look
Voilà, c'est un t-shirt blanc avec marqué La vie en love avec un gros cœur comme ça. Voilà. Bon, qui habille la mode à petit prix, hein, 5 euros. On passera sur le fait de... Il est Ecotex. C'est déjà bien, mais à 5 euros, on se doute de où il est fait. Mais bon, voilà, je voulais un truc basique et je le trouve trop chouette, donc je suis trop contente. Donc je me suis pris ça pour faire un look avec ma jupe. Là, je viens de l'essayer. C'est pépite. Alors, ce n'est pas ma jupe préférée. Je n'ai pas une morphologie à jupe longue, je pense, et une morphologie à jupe tout court. Parce que moi, je suis un rectangle. J'ai pas de taille marquée, c'est pas très joli. Et moi, je trouve que ce n'est pas très joli. Et je suis très filiforme, quoi, un petit rectangle. Et donc je trouve que les jupes, c'est pas ce qui me va, mais j'en fais quand même. Donc voilà, bon bref. Je la porterai quand même, c'est pas ma préf, mais j'ai trouvé un look qui me plaît avec, donc c'est le plus important. Donc j'y allais pour ça. Puis en fait, en passant dans les rayons, j'ai vu ceci. En fait, il faut savoir que dans les magasins, j'achète ce que je ne coupe pas. Donc des jeans, des t-shirts, des tops en maille, des choses comme ça. Et donc je me suis pris un petit gilet comme ça, tout basique. Voilà. Il est beige chiné comme ça. Je le trouvais très joli et je me suis dit, il est vraiment basique et ce sera très bien. J'en avais avant, mais ils étaient en S et à force, ils sont rétrécis. Là, c'est un M. Et c'est quelque chose que je ne vais pas coudre. Donc voilà, donc je me suis acheté ça. C'est quelque chose que... Après, il faut savoir que les vêtements que j'ai dans le commerce, je les garde des années et des années. Donc voilà, j'ai pas de regrets, même si je les achète peu cher, je les garde pendant très longtemps. Donc voilà, je ne vous ai pas dit, je porte ma blouse Dorothy de chez Slow Sunday Paris. Je ne me lève pas pour vous la montrer en entier. Petit instant confession. En fait, je viens d'essayer ma jupe, j'étais en sous-vêtements, j'avais la flemme, vu qu'il est 22h, de remettre mon pantalon. Donc en fait, j'ai juste remis ma blouse, je suis en culotte en dessous, donc je ne vais pas me lever, voilà. Et j'ai des petits boutons de chez The Button Store. Vous avez tous les détails dans un précédent bilan. Vous êtes en train de vous dire, la nana, elle est ravagée. Elle est en train de nous dire qu'elle est en culotte sur son canapé. Et en allant aux caisses de Kiabi, ce qui est bien fait dans le parcours de vente, c'est qu'il y a toujours des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Donc moi, je suis très boucle d'oreilles. Donc vous voyez, celle-ci, j'aime beaucoup avec ma blouse parce que ça fait des formes de feuilles, c'est le même vert. Et il y en avait qui étaient il y avait les ventes privées. Et donc j'ai acheté cette petite paire de boucles d'oreilles. Vous voyez, dans les tons, c'est des tons de bleu qui sont très jolies, très légères. Et voilà. Et vu que j'ai beaucoup de bleu dans mes vêtements, j'ai acheté ça. On va faire un petit point tricot, vu que je l'ai à côté de moi. Et ça va venir avec quelque chose dont je vais vous parler. J'ai regardé une série avec l'amoureux. Nous avons regardé Becoming Karl Lagerfeld. Donc, qui est disponible sur Disney+, je crois. Bon, moi, j'ai une télé... j'ai une télé particulière. On va pas dire les mots. J'ai une télé particulière qui fait que j'ai beaucoup de choses disponibles. Et donc c'est disponible sur Disney+. On l'a regardé. Alors, j'ai l'amoureux qui est pas très fan des séries de base, mais je dis allez on regarde tout. Il m'a dit oui parce que le sujet le tentait. Donc on a regardé ça. Donc il y a 6 épisodes. Ça retrace la vie de Karl Lagerfeld. Je pense qu'il y aura une saison 2 parce qu'on s'arrête et c'est pas la fin de sa vie, quoi. C'est super intéressant, ça parle mode, ça parle couture. Si vous aimez cet univers-là, c'était trop bien. Ça m'a fait penser un peu le film Cruella. Si vous l'avez pas vu, le film Cruella est génialissime pour les gens qui aiment la couture, etc. Vraiment, on se régale. Les musiques sont dingues. On est plongé dans les années 70. Les décorateurs qui ont fait des scénographies sont exceptionnels, vraiment. C'était top. Ça m'a permis d'apprendre que Karl Lagerfeld était chez Chloé au début et qu'il n'a pas tout le temps été chez Chanel, qu'en même temps qu'il était chez Chanel, directeur artistique, il était également styliste pour Fendi jusqu'à la fin. Voilà, je ne savais pas. Donc c'était super super intéressant. On voit aussi Yves Saint Laurent dedans. Alors moi je suis une dingue de Yves Saint Laurent. J'aime beaucoup ce qu'il a fait et comment il a permis l'émancipation de la femme. Voilà, avec Jean-Paul Gaultier, des choses comme ça, je trouve ça hyper intéressant dans l'histoire. J'avais fait quelques vidéos sur les grands couturiers, les pièces iconiques. J'en avais préparé d'autres, je ne les ai jamais tournées parce que c'était des vidéos c'était des vidéos de culture et ça n'a jamais pris.
Donc je ne les ai pas tournés. Mais j'avais fait sur la mini-jupe de Courrèges, j'avais fait sur la veste de Chanel. Bref, voilà, je m'étais éclatée, donc j'ai vachement enrichi ma culture là-dessus. Mais voilà, bon, ça servait à rien. Si, je me suis enrichie, mais voilà, je ne les ai jamais tournés. Mais c'était génial, donc j'ai beaucoup aimé. Et donc pendant cette série, j'ai terminé de tricoter. Voilà où je voulais en venir. Regardez la série, elle est très chouette. Et j'ai continué donc de tricoter mon petit pull. Donc ça y est, j'ai terminé le corps. Hop. Donc le corps est fini. Là vous avez l'endroit donc avec les petites cotes. Au final, donc il se tricote en 4,5. J'ai fait des cotes en 4. Et j'ai fait des cotes normales. Et j'ai commencé à relever les mailles de la manche et à tricoter la manche. Voilà. Donc là, je suis en train de tricoter la manche. Forcément, ça va beaucoup plus vite. C'est en rond, c'est pas en aller-retour. Il y a 60 mailles, j'en avais quasiment 250 ou 270. Donc c'est top. J'en avais combien de... Au total... 217. Plus de 200 mailles, donc c'est long en aller-retour. Donc là, voilà, ça monte super vite et c'est chouette. J'ai bon espoir, alors pas de terminer la manche ce week-end, mais de la continuer tranquillou. Demain soir, il y a rugby à la maison, donc il y a match, donc UBB Stade Français, comme je vous disais, et je reçois chez moi pour le match. Donc peut-être que je vais arriver à me caler en même temps, je sais pas trop, on verra. Mais voilà, j'ai pas de pression. Peut-être que le beau temps va arriver un jour ou pas, donc on verra quand c'est que je le porte. Voilà, je me prends pas trop la tête là-dessus. Et donc je voulais vous parler des petits livres que je me suis ramené de la bibliothèque. Mes cheveux, c'est pas fou, je sais aujourd'hui. Je suis allée chez le coiffeur. Faut que je vous parle de ce vrai problème des gens qui ont les cheveux texturés. Ce matin, alors, je n'avais jamais fait l'expérience, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Donc, j'ai les cheveux texturés depuis petite, non, parce qu'au final, j'ai laissé naturel et ils étaient légèrement ondulés. Depuis que je suis ado, vraiment, on va dire la puberté en gros, j'ai mes cheveux qui se sont mis à onduler. Malgré ma grossesse, etc., ils sont toujours restés ondulés. Mes cheveux, je les ai énormément colorés, décolorés, recolorés, décolorés. Vous le voyez au fil de mes vidéos que je change de couleur de cheveux et compagnie. Oh là là là, je suis désolée, je vois le match derrière et je me lamente du score. Donc voilà, mais je les ai toujours lissés parce que je n'assumais pas mon type de cheveux. Mes cheveux, je les laissais comme ça au naturel, genre l'été, quand j'allais pas au lycée, depuis mes 15 ans, donc ça fait 15 ans que je lissais mes cheveux constamment, tous les jours, etc. Et en fait, au bout du compte, j'ai eu une période où j'ai arrêté de les lisser, mes cheveux frisaient très bien, etc. Puis après, je me suis remis à les lisser, et là, un peu ras-le-bol, j'ai un Dyson en plus, j'ai le coffret Dyson, vous savez, Dyson machin là. Comment ça s'appelle? Airwrap? Non, ça, Dyson Airwrap. C'est ça, je crois, si je dis pas une bêtise. Bon, bref. J'ai mon Dyson, j'ai tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, je le mets en vente. Si jamais il y a quelqu'un de Bordeaux qui est intéressé, il est encore garanti un peu plus d'une année. Et je m'en sers pas en fait. Parce que voilà, je m'en sers pas. Et donc bon, bref, donc je sais coiffer mes cheveux texturés. Vous avez vu dans d'autres vidéos, ils ont une meilleure boucle que ça. Là, ils sont ondulés, on dirait que j'ai pris la pluie. C'est moche, alors j'ai pas pris la pluie. Ils sont tout cartonneux, tout pas beau. Et en fait, ce matin, je suis allée chez le coiffeur pour faire ma patine. Pour refaire ma patine, j'y vais tous les mois. Et la coiffeuse m'a dit, je vous fais quoi? Et d'habitude, donc je lui aurais dit, bah faites-moi un brochage. Je lui dis non, elle me dit on les laisse naturels. Je dis oui. Et en fait, je me rends compte que les coiffeurs, et j'en discutais avec elle, elle me dit, mais vous faites comment pour les coiffeurs? Alors, je lui dis, je mets ça, je mets ça, je mets ça. En fait, eux, ils n'ont aucun produit, dans un salon lambda, hein, ils n'ont aucun produit spécifique aux cheveux frisés. Elle m'a mis un produit qui, au final, me les a rendus cartonneux, là, vous le voyez, hein, la texture qu'ils ont. Regarde, on dirait de la paille, alors que bon, je sors de chez le coiffeur, quoi. Elle me les a séchés, la pauvre, elle ne sait pas faire, en fait, je lui en veux pas. Et je lui ai dit, limite, la prochaine fois, j'amènerai mes produits, quoi, presque. Ils ne savent pas faire et je trouve que c'est un drame. Et alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu vas pas dans un salon exprès? Parce que, en fait, moi, j'habite à la campagne, j'habite à 1 heure de Bordeaux, donc aller 1 heure à Bordeaux faire,
faire la route, payer un coiffeur, parce qu'en plus les coiffeurs pour les cheveux texturés ça monte tout de suite très cher et je trouve ça dommage que ce soit pas accessible au plus grand nombre. Après il faut que je revienne, je perds du temps alors que là en une demi-heure, trois quarts d'heure c'était plié et je pouvais repartir bosser, etc. Bon bref. Donc c'est pas grave, demain je vais me laver du moins me les remouiller bien, enlever son produit à elle et me faire mes bonnes boucles à moi. Mais je trouve ça dommage que bah, en fait si on sort chez le coiffeur c'est juste avec un brush et qu'on puisse pas avoir ces cheveux naturels beaux et bien coiffés quand ils sont texturés. Bref, passons. Je vous fais mon petit point livre que j'ai pris à la médiathèque. J'en ai réservé deux là pour... J'en ai réservé deux. J'ai réservé Bridgerton et le dernier Grimaldi. Je crois que c'est ce que j'ai réservé. Donc ils vont, quand ils seront re-rentrés à la médiathèque, je pourrai les récupérer. En attendant, je vous montre ce que j'ai pris. Donc j'ai pris Le souffle des fées de Laure Manel. J'en ai lu beaucoup de cette autrice, ils sont très chouettes. Donc là, il me semble ne pas l'avoir lu. Le problème, c'est que vu que je lisais beaucoup sur tablette, je ne me souviens pas de tout. Mais bon, il me semble que je ne l'ai pas lu celui-ci. Rose l'a dit à Lou, il faut croire encore au bonheur, elle a toujours eu le don pour apporter de la joie à partir de presque rien. Un joli paysage, une belle lumière, le parfum d'une pivoine, le goût du chocolat noir attrapé avec la langue sur le fouet à pâtisserie, excusez-moi. Un bon repas, un fou rire qui tire les larmes, respirer à plein poumon, danser, jouer, ce sont ces petites doses de bonheur à pratiquer au quotidien. C'est à cela qu'il faut s'accrocher. Ça a l'air chouette. En général, c'est des livres un peu feel good et plutôt sympa à lire. Donc, je l'ai pris. Après, j'ai pris Un si petit oiseau. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Le résumé n'est pas détaillé, mais il me semble que c'était Aurélie Lapoule qui en avait parlé, qui avait dit que c'était un de ses gros coups de cœur. Et voilà, je l'ai vu pas mal passer. C'est de la littérature jeunesse. C'est écrit très très gros, mais c'est très bien pour mes yeux. Donc voilà, donc j'ai pris ça, c'est de la littérature young adulte, ce qu'on appelle young adulte. Vous allez voir, j'en ai pris 3 en young adulte. Voilà, je me promène dans la bibliothèque, dans la médiathèque en fait, et je prends ce qui m'intéresse. Je suis tombée sur celui-ci, Orphelin 88. Ça, c'est la même autrice. J'avais lu son livre qui s'appelle Max, où elle parle du programme Lebensborn. Donc en fait, Lebensborn, c'est un programme des Allemands qui consistait à sélectionner des mères soi-disant qui répondent à leurs critères pour avoir des bébés ariens au final, donc blonds aux yeux bleus avec la peau blanche. Et ces enfants étaient donc mis sur des mères qui servaient en fait de mères porteuses plus ou moins. Ils étaient enlevés à ces mères pour être donnés à des familles allemandes bien sous tout rapport. Alors quand je dis bien sous tout rapport, je mets des gros guillemets, c'est selon la loi arienne et la loi de Hitler, hein, c'est pas moi qui dis ça. Donc voilà, donc elle a écrit un livre, donc Max, qui est donc un de ses bébés qui est né comme ça. Et alors je me souviens plus de tout, mais je sais que c'est un livre qui m'avait marqué. Et donc ça, c'est plus ou moins la suite. C'est en gros, il y a marqué un pan saisissant qui éclaire un pan méconnu. Un roman saisissant qui éclaire un pan méconnu de l'après-Seconde Guerre mondiale et les drames liés au programme eugéniste des nazis, le Lebensborn. Donc voilà, donc c'est en gros qu'est-ce que deviennent ces enfants après la guerre, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on en fait, comment se reconstruire. Donc ça m'a l'air hyper intéressant et justement dans le bouquin que je vous ai conseillé dans mon précédent vlog dont je vous parle, La sage-femme d'Auschwitz, on parle du programme Lebensborn. On en parle dedans parce que à Auschwitz, les femmes qui accouchaient, qui avaient des enfants qui naissaient blancs avec des yeux clairs et notamment blonds, on les récupérait. Et même maintenant, les enfants qui ne sont pas forcément... Du moins, ils récupéraient aussi ceux qui étaient en bonne santé parce qu'au final, les hommes étaient tellement de la chair à canon chez les Allemands qu'il fallait remonter les rangs de l'armée, donc ils les élevaient pour les remettre en jeunesse hitlérienne. Donc certains enfants étaient mis dans des familles au final allemands, bien sous tout rapport comme ils disent, et les autres étaient mises dans les...
donc je vous disais, et les autres étaient mises dans les jeunesses hitlériennes pour devenir de futurs soldats. Je crois que mon téléphone n'a bientôt plus de mémoire du tout à l'intérieur, ça va être très compliqué. Et donc le dernier, c'est Anne-Laure Bondou, L'aube sera grandiose, voilà. Je n'avais jamais lu de Anne-Laure Bondou, j'en ai énormément entendu parler parce que je suis la booktubeuse Margot Liseuse, qui est très très connue depuis des années. Et elle en a énormément parlé, ça avait l'air chouette, c'est une épopée familiale haletante et jubilatoire. Elle a écrit plusieurs livres, ça m'a bien tenté, je me suis dit pourquoi pas la découvrir. Il a été très bien noté, je l'ai vu sur plein d'endroits en disant qu'il était chouette. Donc voilà, donc j'ai pris ces 4 livres, j'ai un mois pour les lire. Là, je suis en train de lire Mélissa d'Acosta, donc celle qui a écrit La délicatesse. Le livre, je l'ai commencé, je suis à un bon quart, a l'air assez sombre encore. Mais moi j'avais tellement aimé La délicatesse que je me dis ça peut être super chouette de la découvrir dans un côté assez sombre. Juste pour info, Toulouse a gagné. Voilà, donc ça voudra dire que Bordeaux, si demain on gagne, on sera face à Toulouse. Ça s'annonce compliqué. Alors déjà que ça risque de s'annoncer compliqué. Bref, un petit point rugby, on s'en fiche parce que je pense que vous n'êtes pas aussi teubé du rugby que moi à aimer ça. Voilà, donc voilà pour les livres. Demain matin, justement rugby, j'amène mon fils pour le dernier entraînement de la saison. Demain après-midi, il va aller à la sieste pendant que moi, donc je vais couper ma combi là, parce que je vois mon tissu ici. Je vais couper ma combi. Après, je vais récupérer une de ses petites copines d'école qui est gardée par ses grands-parents. Son papa et sa maman profitent à l'étranger. Elle m'a envoyé un message en me disant: tu crois que tu peux la prendre juste l'après-midi pour qu'elle joue? J'ai dit: mais bien sûr, elle peut venir à la maison. Donc elle vient à la maison. Demain soir, match de rugby. Et dimanche matin, repos. L'amoureux travaille tout le week-end. Donc dimanche, je serai solo avec mon fils l'après-midi. Donc ça va être couture. Voilà, couture. Et le soir, du tricot comme d'hab. Et à partir de lundi, j'ai une grosse semaine de jury. Lundi, je suis en jury. Mardi, grosse journée de rendez-vous. Et mercredi, jeudi, vendredi, grosse semaine de rendez-vous. Donc j'espère quand même pouvoir me trouver des temps pour coudre un petit peu, souffler. Ah oui, il faut que je vous dise, sur mon examen d'archi, j'ai 2 dossiers à rendre, un dossier à 4, un dossier à 3. Mon dossier à 3, mon dossier à 3 est fini, clôturé. Il me reste plus qu'à corriger certains trucs. Mais sinon, on est plutôt pas mal. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye. Hello, comment ça va? Bon, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi 22 juin. Vous voyez ma maison, on s'en fiche. Petit point météo, il pleut toujours autant, c'est la cata. Et je voulais vous faire un petit point couture. Est-ce que je viens de faire une grosse bêtise? Donc hier, je vous ai dit que j'avais découpé le patron de la robe. Excusez-moi, je tiens mieux parce que j'ai pas pris mon trépied. J'aurais été plus à l'aise, mais c'est pas grave. Je vous ai dit que j'avais coupé le patron de la combi Jasmine en PDF. Et j'ai fait une bêtise entre guillemets. Quand j'ai étendu mon tissu, donc en fait, il y a marqué que c'est un crêpe. Sur l'étiquette, il y a marqué que c'était un crêpe. Mais j'avoue que j'ai un doute. Et en fait, je tape repassage tissu gaufré. J'étais en train de le repasser. Et vous savez, c'est un tissu qui a une texture comme la double gaze. Et moi, la double gaze, je la repasse pas. Et j'ai entendu qu'il fallait pas la repasser. Et là, j'étais en train de le repasser. Je voyais que ça aplatissait vachement mon pli. Je me suis dit, je crois que tu es en train de faire une bêtise, Sandra. Et effectivement, si on veut garder cet effet froissé, faut pas le repasser. Donc là, j'ai fait une bêtise. Et la première bêtise que j'ai faite, c'est que quand je l'ai étendu, je l'ai posé sur un étendoir 4, vous savez, qui fait une croix comme ça. Et je l'ai étendu par-dessus. Et en fait, le tissu a pris la forme des trucs. Et donc, ça me l'a déformé. Donc là, je viens de le refaire passer en 30 minutes dans ma machine. Et vous voyez, là, j'ai un tankard vide. Je vais le mettre bien à plat sur le tankard vide pour le faire sécher. Je suis un peu deg. Donc, en attendant, là, je vais découper le patron de la robe Coconut. Heureusement, j'avais un patron d'avance. Donc je vais découper ça et lui, le tissu est déjà prêt. Et je l'avais bien étendu parce que je l'avais étendu dehors au soleil, donc sur mon fil à l'extérieur. Et donc suivant quoi, je vais avoir le temps de découper le tissu. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, ne faites pas les mêmes bêtises que moi, c'est pas bien.
C'est une grosse bêtise, non, mais voilà, au final je perds du temps et je suis un peu déçue parce que je voulais coudre ma combi. Donc je me mets sur la robe Coconut et je vous montrerai l'avancée de ce que ça donne. Je vous dis à plus tard, bye bye. Hello, comment ça va aujourd'hui? Vous ne voyez pas très bien ce qui fait une chaleur encore dehors, donc j'ai le rideau à moitié baissé, c'est pour ça que je me suis mis là. Vous voyez mon bazar de couture derrière, mais comme on a dit, on se fait des trucs à la cool. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 25 juin. Ça fait une semaine que je tourne, mais que j'ai pas tourné en fait beaucoup parce que j'ai enchaîné galère sur galère. Entre des employés qui démissionnent, donc qui s'en vont, des manœuvres qui doivent embaucher mais qui n'embauchent pas finalement, du jury, mon examen à rendre, je vous avoue que voilà, c'est la folie. Par contre, j'ai cousu. Ah, je vous reprends plus tard. Bon, me revoilà, excusez-moi. L'enfant s'est réveillé parce qu'il n'est pas très très bien. Et je pense qu'il a eu un petit coup de chaud à l'école parce que là il fait très très chaud. Et donc, vu qu'il n'était pas ouf, on a été manger et compagnie. Donc je vous reprends maintenant. Donc je vous disais que j'ai pas été très présente cette semaine. Cette fin de semaine je ne serai pas présente, donc on va couper le vlog à la fin de cette vidéo. Ah non, c'est pas Rosine que je vois. On va couper donc le vlog à la fin de cette vidéo parce que ben, en fait je sais pas quand c'est que je pourrai retourner. Après on va partir en vacances en juillet, donc voilà, je ne sais pas quand c'est que je vais retourner, donc, et je sais pas quand c'est que j'aurai le temps de coudre. Semaine prochaine je pense que je vais filmer un podcast de couture, donc voilà, donc je ne sais pas quand reprendront les vlogs, mais ils vont reprendre, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, à la fin de ce vlog on clôture parce qu'en plus j'ai commencé à monter le vlog. Nous sommes déjà quasiment à 1 heure. Sandra, tu blablates trop comme d'habitude, etc. Donc on va s'arrêter. En tout cas, déjà, première chose que je veux vous dire, je veux vous remercier 1 milliard de fois. C'est complètement fou ces vlogs parce que vous êtes 2 fois moins à les regarder. On dépasse pas les 1000, on dépasse même pas les 800, etc. Par contre, en commentaire, vous êtes ultra actives. Je suis désolée messieurs s'il y en a, mais il n'y a que des filles qui commentent, donc vous êtes ultra actives en commentaire. On a des chouettes échanges, vous êtes hyper réactifs à me répondre, donc je vous remercie 1 milliard de fois. Parce que, en fait, si ça n'avait pas pris le mood vlog, j'aurais pas continué. Et visiblement, ça a l'air de vous plaire, ce côté naturel, on blablate de ce qui se passe, de comment, de pourquoi. Donc, 1 milliard de fois, merci, 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 merci. Voilà. Et j'adore échanger avec vous et tout, c'est trop trop chouette. Donc, reprenons. J'ai le nez qui se bouche. C'est affreux. Donc reprenons depuis le départ. Donc vous aviez suivi le montage et l'inversion des manches de la chemise. Donc je vais l'essayer avec vous pour vous montrer. Hop. Hop. Robe Shein, donc commerce, voilà. Donc voilà la chemise, ce qu'elle donne. Portée. Donc voilà. Il manque toujours les pressions, mais par contre au niveau des manches, on est ultra bien. Seul point négatif, c'est ça, regardez. Voilà, j'ai fait la taille 38. Vous voyez, elles sont un peu courtes. Donc voilà. Donc elle est terminée, elle est remontée. J'ai les pressions. Donc la dernière fois, vous me disiez va chez Funny Couture. Dans les commentaires, vous m'avez tout dit va chez Funny Couture. Sauf que elle ne les avait que en doré. Moi, je voulais des argentés. J'ai acheté chez Amazon. Ce n'est pas bien, je sais. Et en plus, comme une blonde, j'ai pris le kit sans accessoires, le kit recharge en fait. Voilà, donc je n'ai pas, vous savez, moi j'ai la pince prime comme ça, comme ça quoi. Et il existe des petits trucs qu'on vient mettre dessus. Malheureusement, je n'ai pas pris le bon kit, donc il faut que je me trouve les embouts que je recommande pour pouvoir finir ma chemise. Donc ça, je suis trop trop contente. Elle est finie. Derrière, j'ai terminé ma jupe bohème et c'est la cata.
Je vous explique pourquoi. Elle est 1000 fois trop grande. Alors en même temps, j'ai mis des pressions en fait. Donc ça c'est ma copine Marie qui m'a dit mets des pressions à l'intérieur en invisible. Donc de ce côté elle se voit, voilà, là elle se voit, mais là elle se voit. Mais là vous voyez par exemple j'en ai une à l'intérieur mais vous ne la voyez pas. Bon donc j'ai fait ça. Sauf que, grosse problématique, elles ne se clipsent pas les unes dans les autres. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. C'est une tannée. Je ne comprends pas ce qui se passe, donc je vais essayer de les écraser plus, voir. Je pense que c'est parce qu'elles ne sont pas bien écrasées comme il faut, je n'en sais rien. Alors là, est-ce que si j'essaye de les clipper, vous voyez, j'arrive pas à les... Elles prennent pas en pression. Pourtant, je suis sûre d'avoir le bon diamètre. Et tout qui est bien comme il faut, quoi. Je peux pas serrer plus que ça, quoi. Je vous avoue, je ne sais pas. Elles se clipsent pas bien. Et alors, en plus, autre gros problème. Vous voyez, elles font pas le jeu de pression, quoi. Et pourtant, j'ai bien des mâles femelles et tout. Bon, bref, je n'y comprends rien. Si certaines d'entre vous savent pourquoi. Alors, est-ce que c'est une histoire d'embout ici? Alors, attendez. Je fais mes bricolages en même temps avec vous. Parce que là, vous voyez, j'en ai d'autres embouts. Mais non, en fait, lui, il change jamais. Finalement, il ne change jamais. Bon, bref. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas bien. Ça m'agace. Ça m'agace cette histoire. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je l'ai porté aujourd'hui. En la mettant avec j'ai une ceinture un peu élastique. Je l'ai mis. Le problème, c'est que donc j'ai suivi le tableau détail pour rappel. Je l'ai faite en... en 42, je crois, parce que je me suis basée à la taille. Ça a été foire au total. Vous vous souvenez, hein, ceux qui étaient là, j'ai décousu le volant. J'ai recoupé tout en 34 et j'ai remis, voilà. Mais elle est beaucoup trop grande à la taille, je suis hyper déçue. Il va falloir que je trouve des pressions. Alors moi j'ai des pressions primes, donc dites-moi, je vais vous montrer mes pressions. Parce que vous êtes toujours les bons tuyaux dans les commentaires. Moi j'ai des pressions comme ça, là j'ai pris des plastocs. Dites-moi si c'est moi qui ai un problème, si c'est pas ouf. Je sais qu'il existe les pressions cam aussi. Marie, il me semble que c'est ce qu'elle a et ça fonctionne hyper bien. Moi ça fonctionne pas. Je ne comprends pas. Et je désespère un peu. Donc je vous avoue que là j'étais un peu sur un bad mood de me dire la chemise, les manches ça allait pas. Derrière je commence la bohème, au final je me la trouve trop grande, je me dis mais je suis maudite en couture. Bon au final je reprends les manches de la chemise, parfaite. La bohème, bah toujours trop grande. Donc le seul moyen c'est d'arriver à aller chercher plus loin au niveau du serrage et je me dis bah au pire tant pis, je vais mettre des boutons. Voilà, parce que je n'avais pas envie d'avoir un nœud parce que je trouve que déjà elle fait charger, c'est pas ma jupe préf, il me semble que je vous l'ai dit, hein, c'est pas ma préf, mais je la trouve très jolie mais c'est pas ma préf donc il faut que je trouve une solution parce que malgré tout je vais quand même la mettre et donc là j'ai commencé un nouveau projet ce week-end et là enfin Dieu bénisse la couture, coup de cœur, patron, coup de cœur, tissu, tout. Je vous la présente. Elle est presque finie, il me reste juste ce bourrelet. Je vous présente, je vous avais montré un tissu, je vous présente ma robe Coconut. Attendez, hop. Ma robe Coconut de Clématis Pattern. Ah, est-ce qu'elle est pas magnifique? Vous voyez, j'ai juste le bourrelet là à faire. Je pense que je me le ferai demain soir, parce que demain je suis de jury. Comment vous dire que le soir, il va falloir que je me détende un petit peu, je pense. Est-ce qu'elle est pas un peu magnifique? Elle est sublime. Et alors le tissu d'une qualité folle. Et puis très très beau. Le dos, donc vous avez donc deux... Bon, de toute façon, vous le verrez plus en détail dans mon bilan couture, hein, mais ça fera un peu Reddit. Donc vous avez les deux devant comme ça, et puis vous avez un grand dos nu croisé. Donc c'est chez Clématis Pattern. À la base, j'étais partie sur le big décolleté, un peu comme celui-ci, ça aurait fait un truc comme ça. Même celle-ci, vous voyez, c'est parce que je suis assise, mais je trouve ça un peu osé. Mais là, c'est pour rester chez moi, donc ça passe. Et j'ai juste été chercher mon fils, donc ça passe. Et donc là,
j'ai fait le décolleté moins osé et qui est tout simplement parfait, je vous assure. Cette robe, je crois qu'elle surclasse. Quelle robe je portais beaucoup l'été dernier? Ah si, il y a la robe Charlène qui est ici, la série ici, de chez... mince, comment ça s'appelle? De chez Atelier des Premières, que j'aime beaucoup, mais je n'aime qu'une version sur les deux parce que l'autre je l'ai fait non doublé et je trouve que c'est pas joli, et je pense que d'ailleurs je vais recouper quelque chose dedans. Je vous reprends tout de suite, j'arrive. Donc me revoilà, donc je vous disais, cette robe, je pense que voilà, ça va être vraiment ma robe de l'été, que j'aime, que j'adore. Je réfléchis même à une prochaine version. Alors par contre voilà, il faut vraiment avoir les 3 mètres de tissu parce que vous en avez besoin, mais sublime. Et alors le tissu d'une qualité, c'est un My Little Coupon, il n'y est plus en stock, de toute façon je l'ai acheté exprès pour faire cette robe, j'ai passé la commande exprès sur My Little Coupon pour ça. Là, donc j'ai mon tissu ici qui est propre. Je sais pas si je vous ai raconté ce qui s'était passé, mais par rapport au repassage, etc., je l'avais repassé, fallait pas, je l'ai relavé, sans que je vous en ai parlé de ça. Donc, et oui, je vous en ai parlé, c'est pour ça que je me suis mis sur la coconut. Donc là, il est sec. Il faut que je découpe ma jasmine. Je crois que je vais aller le faire après. Je crois que je vais le faire après, après vous avoir parlé. Je vais aller découper ma jasmine. Ouais, j'ai envie de faire ça. Donc je vais découper ma jasmine. J'aurai pas le temps de la coudre là, clairement. Ni demain, ni jeudi, ni vendredi. Je vais la coudre, je pense, ce week-end. Je vais m'y mettre dessus. Et parce que vendredi soir, finale du top 14. UBB en finale. Oui, 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 oui. UBB en finale. Il me semble qu'on en a déjà discuté, mais UBB en finale. Donc vendredi soir, gros match. Donc vendredi soir, bière, pizza, bon bref. Voilà. Donc je vais couper Jasmine et je vais couper Jasmine là, et je me suis imprimé la robe Glory de chez Clématis Pattern encore pour la faire dans ma commande My Little Coupon. C'est un tissu blanc avec du vert, du bleu dedans et tout, ça va être magnifique, je n'en doute pas. J'ai juste une petite interrogation de savoir si je mets les volants aux épaules ou pas. Voilà, ça je sais pas encore, mais voilà, je vais me régaler, je pense, en la cousant. De toute façon, Clématis Pattern, j'ai envie de vous dire que moi, à chaque fois, ça fait mouche. Je fais toujours un 40 chez elle. Là, la robe, c'est parfait en 40. La jasmine, je la fais en 38 parce que Marie l'a faite et m'a dit qu'elle était vachement large. Donc, on va voir si en 38 ça passe. Alors, le pantalon est loose, donc ça, c'est pas gênant. C'est plutôt au niveau de la poitrine où j'ai peur qu'elle soit un peu petite. Mais à voir. À voir, après, elle est quand même pas mal couvrante, donc à voir. Je vais me lancer là-dessus. Et voilà, j'ai un regain de motivation, le fait d'être venue vous parler. Donc regain de motivation, je vais faire ça. Et puis on se verra dans un prochain vlog. Est-ce qu'au final je tournerai pas peut-être la semaine prochaine si je cours un peu? J'hésite. Est-ce que j'attaque un nouveau vlog ou pas? On verra. On verra ce que j'aurai à vous raconter. Ce sera peut-être un vlog, pas un weekly vlog, mais un vlog un peu plus long. Et lui de toute façon sortira... Ah si, parce que j'ai un truc à vous montrer, je vais faire un petit do it yourself pour la remplaçante de la maîtresse et pour la scène. Donc si, je filmerai, mais il sera peut-être pas en mode weekly, tu vois, il sera un weekly plus long que celui-ci. Et de toute façon, celui-ci ne sortira que début juillet parce que je vous ai prévu j'ai prévu une vidéo là qui va sortir. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce qu'elle sera déjà sortie quand vous verrez ça. Je trie tous mes patrons PDF. Je trie avec vous pourquoi, est-ce que je garde pas, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. Voilà, donc je vous dis à une prochaine. Je vous souhaite plein de coutures, plein de tricots. Je vous ai pas montré mon tricot, ce qui n'a pas bougé. Je vais peut-être faire ça ce soir, après avoir coupé mon patron. Et je vous dis à très vite. Bye bye.